Eh bien, bienvenue pour 15 jours exceptionnels que vous allez vivre ici en Valais. C'est la saison 2024 du Swiss Peaks Trail, mais une saison extraordinaire parce que il y a une semaine de plus, il y a une nouvelle course. Ça s'appelle le Swiss Peaks Trail 660 et donc on va vous la faire vivre. On vous fera vivre évidemment la traditionnelle 360 et les autres courses, mais aussi cette course exceptionnelle qui va partir tout à l'heure ici du Bouvray à 21h. Et j'ai la chance d'être avec Laurent Pellissier qui s'occupe de la communication justement du Swiss Peaks Trail et qui, merci Laurent d'être avec nous. On va passer un premier quart d'heure, 20 minutes ensemble avant le départ qui aura lieu tout à l'heure à 21h, que vous allez pouvoir suivre en direct sur 8 Mont Blanc, sur les réseaux, sur swisspeaks.ch, swisspeaks.tv et puis évidemment sur la chaîne YouTube également. Bien sûr. Laurent, merci d'être avec nous. Alors, une nouvelle année ensemble, mais une année exceptionnelle parce qu'on est le 26 août. On est lundi 26 août, 18h15. Et ils sont, je crois, quasiment 170 à prendre le départ pour faire ce qu'on peut appeler aujourd'hui une des plus grandes, la plus longue course de trail au monde. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, en tout cas à notre connaissance. Donc déjà, bienvenue à 8 Mont Blanc, bienvenue à vous tous. On est vraiment super heureux de vous retrouver. C'était long, hein. C'était long, une année de préparatifs, une année à se réjouir de cette course, à se réjouir de ce nouveau format. On est en pleine remise des dossards ici au Bouvray, donc on a déjà la tension qui monte, on a des coureurs qui se réjouissent de partir parce que je pense que c'est une aventure qui se prépare depuis des mois, voire des années. Oui, c'est a priori la course la plus longue au monde, en tout cas qui est balisée, qui est surveillée, où on a des bases vies, où on a des ravitaillements, on a des points relais. Est-ce qu'elle est la plus difficile? On va dire que oui, parce que je crois que 50 000 mètres de dénivelé, ça s'annonce quand même assez compliqué, puis ça va chauffer un petit peu pour les gambettes, comme on dit. Quelques chiffres, on l'a dit, 660 km. Oui. 50 000 mètres de dénivelé, dénivelé. plus de 50 sommets, 55 si je ne me trompe pas. On traverse 78 communes valaisannes. Alors pour comprendre, on est ici au Bouvray, donc au bord du Léman, voilà, derrière exactement, nous. comme et chaque on va année. monter le long de la rive droite du Rhône. On va commencer sur la rive gauche pendant quelques kilomètres, une quarantaine de kilomètres, et après on va basculer effectivement sur la rive droite. On va faire toute la rive droite avec des communes comme Ovrona, comme Derborance, comme Cromontana, et on va rebasculer sur une région que tu connais bien, qui est la région d'Aletsch, pour en fait le premier intermédiaire qui sera Fiche, qui est la première base vie en fait normalement de la 360 et qui sera un peu le point relais de cette 660 où les coureurs de la 660 pourront se reposer vu que la première partie n'est pas chronométrée. Et ensuite on monte jusqu'à Oberwald, oui. donc au nord. Oui. Pour là, ce sera à peu près le week-end prochain. Oui. Et ensuite refaire le parcours, mais il y aura aussi le départ de la 360 Exactement. Qui part dimanche 1er septembre. Dimanche 1er septembre à 10h. Donc les coureurs de la 660, comme on l'a dit, auront tout le loisir de faire cette première boucle à leur rythme. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de ne pas chronométrer pour protéger la santé des coureurs et aussi pour protéger un petit peu nos bénévoles. Le start de la 660 à Fiche sera donné le samedi à minuit, enfin le dimanche matin à minuit, et ils auront l'occasion de partir entre minuit et 4 ou 5 heures du matin pour aller rejoindre Oberwald qui est situé à environ 30 km. Donc pour remonter jusqu'à Oberwald, prendre le départ de la deuxième boucle à 9h59 parce que l'idée en fait c'est que les coureurs de la 660 aient un peu cette aide d'honneur et cette satisfaction de la part des coureurs de la 360. Alors on va en profiter, on va accueillir un de ces, ils sont 165, ils c'est sont ça 165 au départ, oui, c'est on un va super accueillir plateau Aurélien, voilà, qui est un de ces valeureux. Aurélien qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir Aurélien, assieds-toi, je te laisse t'asseoir. Donc Aurélien, il est 18h15, on le disait, dans un peu moins de 3 heures maintenant, c'est parti ici juste à côté à 21h, tu vas partir pour cette 660. Ouais, mais me tarde, hein. Ça fait un an que je l'avais déjà en tête, hein. Un an que je la prépare, entre autres courses aussi. Mais là, ouais, 3 heures, ça fait. Moi, je suis excité d'être là. Ça fait une semaine là déjà que j'étais dans ma bulle un peu sur la dernière semaine de préparation.
Donc là, me tarde de me lancer et de découvrir tout ça. Alors, on ne sait plus comment appeler cette course. Là, c'est plus de l'ultra, c'est de la XXL ultra. Mais tu es un habitué de ce type de très très long format. Peut-être nous rappeler un peu justement ton parcours récemment. Ouais, moi c'est des formats que j'affectionne beaucoup parce que j'aime plutôt marcher, trottiner que courir. Et du coup, ouais, je fais du long. J'ai fait plutôt des off comme la traversée des Pyrénées, comme le John Muir Trail aux États-Unis. Et dernièrement, la Barclay Marathon, qui est une course pareil sur 60 heures où on va pas très vite. Hein. Donc voilà, j'aime bien ces genres de formats. Ouais. Mais c'est une des courses aussi qui se revendique comme une des plus difficiles au monde. Ouais, moi j'aime pas trop ces genres de phrases parce qu'après c'est un peu la course à qui est le plus difficile par rapport à qui. Clairement ces deux courses elles font partie des courses difficiles, hein, ça c'est certain. On va voir combien il y a de finishers sur la 660, c'est la première édition. C'est sûr qu'à la Barclay il n'y a pas beaucoup de finishers parce qu'elle est exigeante. Hein. Mais oui, ça fait partie les deux courses des courses les plus exigeantes. Ouais. Alors en même temps que tu parles, on a des images que Hugo, tout à l'heure, notre cadreur, a réalisées de préparation. Un petit peu nous dire comment ça se passe là, peut-être Laurent. Les coureurs sont venus ici à partir de 16h, 17h. Ils viennent s'inscrire, récupérer du matériel, il y a des informations de sécurité évidemment. Oui, bien sûr, alors il y a un briefing qui va être fait par le directeur de course une bonne heure avant la course. On a aussi un repas qui est préparé pour les coureurs, qu'un des coureurs a appelé repas des condamnés. C'est dire si c'est relativement ça fait rire Aurélien, voilà, ça va. C'est éloquent, mais rigolo. Alors après il y a des coureurs je pense qui sont arrivés aujourd'hui, d'autres qui sont là depuis 2-3 jours. On a certains coureurs aussi qui sont reconnaissants sur les sentiers du Swiss Peak. Je pense que c'est aussi le but d'une découverte. Je crois qu'Aurélien, c'est la première fois que tu viens courir en Valais. Moi, je suis personnellement très heureux de t'avoir chez nous. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à venir rejoindre, reconnaître la région, découvrir la région et participer au Swiss Peaks? Je connaissais de nom la Swiss Peak. À l'époque, je suivais forcément en tant que passionné d'ultra trail, je suivais un peu les courses qui se faisaient. J'ai vu les images, j'ai vu les formats. Je savais qu'un jour je voulais faire la 360 parce que c'est un format qui me plaît beaucoup. Et après, quand on a discuté ensemble, quand j'ai appris qu'il y avait la 660 qui se faisait, j'ai réfléchi un peu parce que j'ai pas des congés illimités au travail, donc il faut faire des choix dans l'année. Et j'ai vu que les congés étaient suffisants pour pouvoir se lancer. Donc t'as pas beaucoup hésité. J'ai pas hésité, non. Alors c'est un format effectivement qui peut faire peur, mais on a rempli la liste des participants qu'on a dû d'ailleurs élargir en quelques jours. Donc ça, on était relativement surpris. Parce que vous étiez parti plutôt sur une jauge à 100 et puis 100, vous êtes monté. On a été dépassé en fait par le succès des inscriptions. Puis on trouvait quand même dommage, à partir du moment où on pouvait protéger les coureurs, où on a pu baliser, où on a pu faire en sorte que les communes aussi jouent le jeu, ce qui a vraiment été le cas en Valais, ce qui a vraiment été le cas aussi avec nos bénévoles et avec tous les officiels, on a ouvert à 50 dossards de plus, à savoir qu'évidemment il fallait un cursus, il fallait un CV, il fallait avoir fini des courses très longues et fini au minimum la Swiss Peaks en un temps limité. On le voit sur les images en même temps, hein, donc il y a tout un package qui est fourni, qui est proposé, c'est ça, aux coureurs. Oui, bien sûr. Alors eux, je crois qu'ils ont surtout tout leur package parce que c'est des préparations qui sont assez fastidieuses. Je ne sais pas combien il faut de barres ou de petits sachets de ravitaillement pour une course aussi longue que ça. Aurélien ? Je pourrais pas les compter. En effet, j'en ai mis beaucoup dans mes sacs. Ouais. Et puis bien sûr qu'il y a l'assistance aussi qui sera présente sur les bases vie. Nous, on a essayé aussi d'avoir un petit peu moins de postes de ravitaillement que sur la deuxième boucle. Mais de pouvoir, on avait d'abord parlé d'une autonomie complète, voire d'une semi-autonomie, mais c'était quand même difficile à réaliser. Puis je pense que aussi pour le bien-être des coureurs, on a essayé de disséminer des points de ravitaillement tous les 15 km à peu près. Alors c'est un parcours, on l'a compris Aurélien, c'est un peu une première au moins sur une course ici en Valais. Donc c'est un parcours que a priori tu ne connais pas forcément parfaitement. Non du tout. Ouais. Donc là, comment on travaille ça quand même? On se renseigne, on regarde des vidéos, on regarde les cartes un petit peu avant. Oui, c'est ça. J'ai regardé les profils de la course, les kilomètres, les distances entre les ravitaillements, le dénivelé, les pentes, à quoi ça allait correspondre. Surtout pour pouvoir adapter l'entraînement, en fait, avoir des sentiers assez similaires, que ce soit un peu plus technique, un peu moins technique, un peu plus pentu, un peu moins pentu. Donc j'ai regardé un peu les chiffres. Je me suis un peu inspiré. Forcément, j'ai vu des images pour me donner envie, encore plus que ce que j'avais déjà. Et ensuite, je me suis basé sur ce qu'il y avait disponible sur Internet pour adapter mes entraînements. Et après, on se laissera guider par l'aventure en elle-même. Super, écoute, merci. On va de toute façon te retrouver très régulièrement parce qu'on va suivre tous les soirs. On aura un point ici à 18h15 et puis il y a tout le suivi. Alors vous voyez un QR code qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Vous pouvez scanner, vous allez directement sur le site
de SwissPix, il y a le suivi live. Plus d'excuses. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui seront données et on te suivra. Et ben bon dîner des condamnés entre guillemets. Et puis on se retrouve de toute façon à 21h pour le départ. Et puis on suivra cette incroyable remontée du Rhône avec toi et puis les 160 autres coureurs. Eh bien, parfait. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Aurélien. Merci. Voilà, et on va. Merci beaucoup. Merci. Peut-être justement en même temps parler de l'organisation. Peut-être avant ça, on le disait, on va revenir sur 2023 qui a été aussi un cru exceptionnel. Oui. Il n'y avait pas encore la 660, mais une très belle course. Des très belles courses, Oui. parce qu'évidemment la course phare, la 360, mais aussi SwissPix Trail, c'est de nombreuses courses, 170, un 100K, un 70, un marathon, un semi-marathon. Oui. C'était l'année 2023, une année exceptionnelle. Alors, année de tous les records, encore. Déjà au terme de temps, parce qu'on a Louis Calais qui a battu le temps record qui avait été établi de mémoire par Galen Reynolds 1 ou 2 ans auparavant, qui est arrivé en, je crois, 82 heures, quelque chose comme ça. Donc ça, pour nous, c'était déjà exceptionnel. On a une femme, Valentina Micheli, qui a terminé 2e au scratch sur la 170, qui aurait dû gagner, parce que Robin Fournier, qui a abandonné sur la 360, s'est inscrit au dernier moment sur la 170. Donc là aussi, ça a été relativement surprenant. En termes d'audience, on a aussi été super satisfait. En termes d'inscription aussi. C'est aussi ce qui nous a convaincus de renouveler l'expérience cette année, puis de se dire, bah tiens, on hésitait peut-être sur la 660. Est-ce qu'on va lui donner cette chance? À partir du moment où les autres courses ont été une réussite, on a foncé. Pas tête baissée, mais on a foncé. On regarde le sujet de l'an dernier sur la 2023 saison et on revient immédiatement. Rappelez la société de production d'ailleurs qui a fait ces images. Linka Production. Voilà, les images de Linka et on revient. À tout de suite. Je me suis lancé tout seul et Gildas il m'a dit la vie elle passe trop vite. Je viens avec toi en Suisse. Magnifique. Exigeant. Oh putain. C'est surtout les descentes. Les longues descentes, fracasse les cuisses. Pas que je me casse la gueule. Descente là, puis on va repartir. So far so good. Oh. Il est vraiment magnifique ce parcours, ça c'est sûr. Mais très difficile. Alors là, sur l'organisation, j'ai rien à dire. Hein. Tip top. Hein. J'ai envie d'un beau coca là. Le plus important, c'est l'organisateur. Et il est génial. C'est un coin de paradis. Il y a des gens si gentils qui vous sourient. Rassurés dans son lit, dans son nid. On disait ce qu'on retient le plus, c'est l'accueil et les bénévoles. Les ravitaux, le parcours, il est top. Et les conditions, elles sont magnifiques. Muy bien, fantastico. Bientôt suffisamment fatigué pour dormir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. J'ai dormi un peu, ça va un peu mieux. La 360, là, j'ai pas fini, mais j'ai envie de la refaire. I recommend to everybody. Surtout réaliser qu'on est capable d'aller où est-ce qu'on veut. En Poitou.
bateau, on a une expression pour cette vitesse-là, ça s'appelle touche au petit. Voilà, c'était 2023, cette fois c'est 2024. On est maintenant à peu près 2 heures de ce départ de cette 660. Et après Aurélien, on est avec Nicolas Lehmann qui va partir donc à 21h juste à côté pour faire ces 660 km, ce tour du Valais. Mais là aussi, Nicolas, je te laisse te présenter ton parcours. Un habitué des très très longs formats et puis un habitué des grandes courses en Valais aussi. Alors un habitué des longs formats, oui, c'est vraiment ce que j'affectionne particulièrement, hein, des courses aux alentours des 300 km. Parce que c'est à la fois un voyage et on n'est pas obligé de courir tout le temps, on a cette alternance marche et course qui est beaucoup plus présent. Un habitué du Valais parce que j'y viens souvent et pour l'alpinisme et pour la petite trotte à Léon à laquelle j'ai déjà participé à plusieurs reprises et qui passe aussi en Valais, oui tout à fait. La PTL qui va partir d'ailleurs je pense ce soir. Qui est parti ce matin. Qui est parti ce matin, pardon. Et que tu as gagné l'année passée. Et que tu as gagné l'an dernier, ouais, c'est ça. Exactement, oui, l'année passée et en 2017 aussi. Avec Victor, hein, qui sera aussi sur le départ ce soir, ouais, 688 km. Il est de bon ton de le préciser. Hein. Et le trail de l'Héguerre aussi, c'est ça Oui, tout à fait, le trail de l'Héguerre cette année et l'année précédente également. Oui. D'accord, pas mal. 250 km qui est un peu plus roulant. Mais... Bon. Alors, comment on se prépare j'ai entendu une interview chez nos amis de Léman Bleu. T'étais déjà prêt, c'était il y a une semaine, 15 jours, donc tu es toujours dans le même état d'esprit. Toujours prêt, alors c'est vrai que la course a la spécificité que la première moitié n'est pas chronométrée, donc on a beaucoup moins de pression dès le départ, on sait qu'on a une semaine où on part pour une grande randonnée on va dire, jusqu'à Fiche et après Oberwald, donc là ce soir on part vraiment je dirais, assez détendu avant la deuxième moitié où on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors je me tourne vers Laurent aussi, l'organisateur. Donc on l'a compris, il y a de l'assistance, etc. Mais il n'y a pas que. Comment on est là en support auprès de ces coureurs. Encore une fois, pour quelque chose d'unique, hein, c'est la première. Alors comme on l'a dit, c'est des gens qui sont sur le qui-vive déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Enfin, le comité, bien sûr, ça fait 1 an qu'on est sur cette course. On a beaucoup planché dessus, on a beaucoup réfléchi, on a dû contacter beaucoup de monde. En fait, ça demande énormément d'autorisation. Il y a d'ailleurs eu des changements de parcours, on le sait, parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas traverser de nuit pour la protection de la nature et pour la protection de la faune. Il y a des bases vie, des nouvelles bases vie. Il y a plein de nouvelles communes qui sont traversées. On a dû prendre contact avec de nouvelles personnes. Heureusement, on a été très bien accueillis. Il y a même des gens qui nous ont dit il était temps que la course passe de ce côté-là du Rhône. Après, en termes de force vive, bien sûr, ça approche les 1000 bénévoles. Donc je pense qu'on peut vraiment, on le dit chaque année, mais on peut les remercier parce que sans eux, le Swisspix n'aurait pas lieu. On verra tout à l'heure, on a un sujet d'ailleurs sur les bénévoles, magnifique. Mais avant de laisser Nicolas se préparer, justement là, ces 2 dernières heures, comment ça fonctionne? Tu vas participer au dîner des condamnés? Alors malheureusement non, je participe pas au dîner des condamnés parce que je sais pas s'il faut dire malheureusement. Parce qu'en fait je sais pas comment on dit, une petite routine avant les courses et à chaque fois avant le départ d'un ultra je vais manger une pizza. Très bien. Donc il n'y avait pas de pizza au dîner des condamnés, ça sera peut-être amélioré pour l'année prochaine. On saura. Tu vas la manger par ici ou c'est une pizza particulière ou c'est Non, je vais voir dans un restaurant, j'ai réservé dans un des restaurants sur le port. D'accord. On le rappelle, on est ici au Bouvray, à Port-Valais, c'est toujours l'été, hein, voilà, la météo, il y a quelques nuages, elle est très clémente, c'est magnifique. Ce qui est bien d'ailleurs, cette météo qui s'annonce, Nicolas, plutôt clémente. Alors météo, je dirais parfaite, hein, pas trop chaud. Pour moi, ce qui est le plus dur sur ce genre de longue course, c'est quand il fait trop chaud. La pluie, ça va, on a l'habitude, mais la chaleur, ça peut vraiment altérer les organismes. Et donc là, je suis content de ce côté-là, c'est vraiment bien. Et on a compris, hein, tu parlais de super randonnée début, etc. Tout ça, mais on t'attend au Bouvray et tu as vraiment un objectif. Hein, tu le disais là aussi chez nos confrères de Léman Bleu. T'es pas venu que pour manger une pizza au Bouvray? Je suis pas venu que pour manger une pizza et je le disais aussi sur Léman Bleu, mais avec aussi la conscience que sur ce genre de course, on peut toujours ne pas finir. Donc c'est pas parce que je pars avec un objectif de résultat que je suis pas conscient que je risque de pas arriver au bout.
Et ben écoute, on va te souhaiter vraiment, déjà on va te suivre hein, pendant ces 15 jours, on sera là et Merci. puis une bonne pizza justement et puis bon départ tout à l'heure à 21h, ça va partir là déjà toute la nuit. Nicolas, Et tu puis, pars tout de suite, hein. Toi tu ne t'arrêtes pas au ouais. départ comme certains. C'est important Exactement. de préciser que voilà, on a fait le départ à 21h, ce qui peut plaire ou déplaire. Certains coureurs nous ont dit voilà, moi je veux aller me coucher dès que le start sera donné pour pas avoir une dette de sommeil. Toi tu vas te lancer tout de suite sur le tracé. Est-ce qu'on va vous voir courir au départ? Ça c'est une question que je me pose. Alors je pense pour les images, oui, on va courir au départ. Après, il y a rapidement la première montée, donc là, on va se calmer. Et effectivement, moi, je vais faire la première nuit et après, je courrai uniquement la journée pour les autres jours et je ferai des nuits complètes. Ok, on se réjouit de te retrouver. Bon, on se retrouve. Merci Nicolas. Merci. Merci à toi. Et puis vas-y, je t'en prie, on va accueillir Julien qui évidemment un homme très pris. Merci Julien. Allez, on en profite, on est en direct, on est avec Laurent. Voilà Julien On qui se est serre la main l'homme. aujourd'hui pour la première fois. Tiens, prends le micro. C'est vous Laurent, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est l'homme à qui, grâce à qui il y a encore, il y avait donc le Swiss Peaks Trail, qui en est le fondateur, et puis cette 660 là qui va partir à 21h. Il est là le coupable en fait, je sais pas si on peut le filmer, mais c'est le chevelu touffu là, le coupable, c'est Lucas en fait. C'est vraiment sa faute hein. Parce que t'es déjà venu Lucas? Non. Viens dire bonjour, viens dire bonjour. En fait on cherche un coupable et on dit que c'est moi, donc en fait faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Viens Lucas. Salut. Adieu. Ciao. Laurent, enfin, voilà. Enchanté. Assieds-toi s'il te plaît, puis dis comment ça s'est passé parce que moi je vais interpréter, je vais dire des trucs faux. Toi tu peux expliquer parce qu'on a refusé la 720, toutes les idées qui sont tombées jusqu'à ce que tu arrives avec le truc où en fait on n'a pas réussi à répondre non, alors c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va dire ça fait quoi? Ça faisait 3 ans, hein, 3 éditions que j'ai fait de la 360, que j'ai cassé les pieds à Julien, à lui dire quand est-ce qu'on y va à pied, parce que moi j'en avais marre de laisser la voiture à l'arrivée et puis de prendre les trains pour aller au départ. Donc j'ai dit voilà, c'est ça. C'est plus écolo déjà que la voiture, il y en a un train, mais moi je vais y aller à pied. Et donc je lui ai cassé les pieds jusqu'au moment où il m'a dit oui ben moi je sais pas le faire, et en gros voilà, il y avait quelques problématiques vraies hein, parce que c'est très compliqué d'organiser un truc pareil, et du coup moi je lui ai pondu quelques idées on va dire de comment réussir à le faire sans trop y laisser les plumes. Sans trop rallonger les postes de la deuxième semaine, parce que la problématique elle est là, on peut pas... Moi j'aurais trouvé très dévalorisant, je trouvais un peu dévalorisant du travail de nos bénévoles, de leur dire vous avez été super les gars, c'était vraiment cool quand vous bossiez pendant 4 jours, mais là il faut faire 8, parce que la réalité elle est là, c'est que les premiers font à peu près à la louche, on va dire 75 heures, 75 heures pour nos amis français jusqu'à l'arrivée ici, et les derniers font 150. Si on fait le tour complet en une fois, on va se retrouver peut-être à 150 et 300. Et donc ça fait une durée de poste d'environ 150 heures. Et honnêtement, moi je veux bien gérer un poste 150 heures. J'ai toujours dit si vous voulez le faire, je prends le pire des postes qui existent et je sais où il se trouve. Mais demander aux bénévoles de le faire, c'est irrespectueux, franchement. Et on trouvera pas les gens, et bref, non, cauchemardesque. Et voilà, ton concept de regrouper tout le monde à peu près dans la région d'Oberwald pour les relancer avec la 360, c'est vrai que là, on s'est retrouvé en train de se dire, on s'est toujours un peu demandé... ce serait quand même magique de faire le tour complet, et puis pourquoi s'arrêter, pardon de le dire comme ça, mais que à la moitié, quoi, que à la traversée. Mais on avait la réponse. Et quand Lucas arrive avec cette idée de regrouper tout le monde et de la faire en off à la montée, et là on s'est dit ah ouais mais là on n'a plus la réponse en fait. Donc bon voilà. Voilà. Après on a quand même des gens qui dans notre équipe qui peuvent pas être là sur les 2 semaines, c'est impossible. Faut pas oublier que tout le monde est bénévole, c'est pas du blabla. Jusqu'à Laurent par exemple a fini cette semaine de travail à 17h hein, ce soir, et jusqu'à hier tout le monde faisait ça le soir, la nuit, le week-end, jusqu'à enfin aujourd'hui là c'est bon, les gens ils ont pu prendre un peu congé pour certains, mais beaucoup de gens ne peuvent pas assumer cette première semaine, et pour nous c'est... Je pense que nous, clairement, il faut le dire, c'est là, si tu as une autre idée incroyable, tu peux arriver, mais ce sera non, on peut pas plus, parce qu'on est aux limites d'un système, et on risque de tout faire exploser en fait, ou plutôt imploser l'équipe, et il faut rester humble et respectueux.
En tout cas, c'est déjà un succès on montrait les images tout à l'heure, hein, on l'a vu, il y a quasiment 170, hein, alors 165 je crois exactement inscrits, donc c'est déjà formidable, ça montre déjà un engouement, il y avait une attente et pas que celle de Lucas, il y a beaucoup de gens qui attendaient ça aussi, beaucoup de coureurs entre autres. Oui, ce qui était fou, au début on a fait un formulaire basique sur un site internet où il suffisait juste de remplir et dire moi j'aimerais la faire. Et ça forcément on a eu 200 à 300 demandes et c'est facile parce qu'il suffisait de remplir le formulaire. Après on a vraiment fait une sélection par rapport à ce que les gens avaient comme curriculum vitae et on s'est dit oui mais quand il va falloir payer l'inscription qui est de 1 550 €, on s'est dit est-ce que vraiment là il va y avoir de la conversion, et on a vraiment été surpris. Ouais, effectivement on avait prévu d'être 100 mais on n'a pas vraiment pu résister de monter à plus. Comment Lucas tu expliques ça, peut-être cet engouement sur ces très grands formats que toi tu connais, mais voilà c'est qu'il y a du monde, hein. C'est que je te prends les voisins du Val d'Aoste, oui. ils ont là ils sont à presque 200 inscrits pour 450 km. Ouais. Donc il y a du monde qui veut, et puis là on propose quelque chose qui est quand même un peu hors de l'ordinaire, parce que s'ils sont 90 maintenant, s'ils sont 60 au départ, ça n'a jamais été fait, donc le public y est, hein. Après c'est pas un tout grand public, il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes au monde qui veulent faire ça, mais il y a un public qui veut ça, et puis il y en a qui cherchent des courses de cette distance. Alors peut-être, voilà, tu as l'expérience, tu connais ces très longs formats aussi. Quelques conseils peut-être à donner. Il y a ce départ à 21 h, deux, trois petits conseils. C'est de faire tranquille toute l'allée. Okay. Parce que l'allée n'est pas chronométrée, donc le but c'est d'arriver à Oberwald pour le départ, c'est de faire ses nuits, et puis faire ses nuits de repos, et puis voilà, puis gérer par rapport à la météo s'il y avait des journées avec du mauvais temps. En priori non, mais voilà. Alors on va regarder, il y a Julien, il est justement en train de checker la météo, j'en suis sûr. Non, j'imagine. Plutôt, ça c'est plutôt positif quand même, on le disait avec Laurent tout à l'heure. En plus, voilà, la météo qui s'annonce pour les prochains jours est plutôt très bonne, hein. Enfin plutôt très bonne, elle est profitable justement pour ni trop chaud ni trop froid, pour justement les coureurs. Oui, en plus avec vent faible, on a quand même eu sur certaines des éditions du SwissPix où on s'est retrouvé avec des gros froids la nuit, ça a donné des trucs un peu bizarres, hein. Là on n'a pas de vent, on n'est pas trop froid en altitude, c'est comme tu le disais, ni trop chaud ni trop froid, c'est vraiment bien, et la haute pression a l'air durable, donc nous on doit aussi croiser les doigts pour la deuxième semaine. On a des souvenirs, hein, et Lucas on a certainement plein de courses dans le Val d'Aoste, pour le Tour des Géants par exemple, interrompu à cause de la neige sur l'école. Nous on a eu neige sur le départ de la course, à l'UTMB bien sûr, on n'en parle pas depuis les années. On a toujours cette crainte de se ramasser un bon petit coup de froid méchant. Neige, hein. Sur fin août, début septembre, malgré les canicules, des fois ça tourne en une semaine. Là ça n'a pas l'air d'être le cas, on croise les doigts pour la deuxième semaine. Nous, quand on peut dire aux coureurs, vous laissez vos crampons dans le sac suiveur ou même dans la voiture ou dans la valise, tout le monde est rassuré. Maintenant, d'un autre côté, on a nos équipes de secouristes qui sont super qualifiées, qui sont prêts, qui attendent qu'une chose, c'est de se rendre utile. Des fois, quand on a un petit peu plus de live, un peu des conditions plus dures, et puis qu'ils peuvent apporter le soutien aux coureurs, et que la course se mérite encore plus, des fois ça rajoute du piment. On les a vus à l'œuvre il y a quelques années là, sur la fenêtre d'Arpette, là justement, les guides qui étaient intervenus avec un moment d'orage incroyable. Je ne sais pas si Lucas était... Non, à ce moment-là, il n'était pas sur le parcours, mais là c'était fou. Effectivement, la sécurité est un élément important. On va peut-être en reparler un peu en conclusion. On va laisser partir Lucas se préparer pour 21 h, et merci beaucoup, parce que Lucas, ça va être alors c'est aussi une première pour suivre cette course. Un certain nombre de coureurs ont accepté d'avoir un smartphone, vont nous donner des infos, faire des images, et Lucas en fait partie, donc merci beaucoup à toi, et grâce à toi on pourra tous les soirs ici à 18 h 15 faire un résumé de l'épreuve du jour jusqu'à Oberwald, et puis après on reprendra notre dispositif, j'allais dire plus classique, avec les camrunners, mais là sur cette semaine les camrunners c'est Lucas et ses collègues, donc merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps pour faire ça. Merci à toi, bon départ. Merci Lucas. Voilà. Donc Julien, donc les choses sont positives, se préparent bien là, parce qu'on a parlé de la 660, on a montré 2023, et puis il y a également, on l'a dit, donc il y a Oberwald dimanche 1er septembre à 10 h, le départ de la 360.
Oui, avec aussi un succès populaire habituel, j'ai envie de dire, régulier. On est sur environ 300 coureurs au départ. Maintenant, nous, on a vraiment une très grosse inconnue, malgré que les coureurs ici sont capés et sélectionnés. Et quand on les voit maintenant en vrai, on reconnaît des têtes et on se dit oh là là, c'est incroyable ces gens qu'on a. Malgré cela, on ne sait pas combien seront au départ à Fiesche, déjà à Fiesche, repartir de Fiesche, à Oberwald ensuite, et après, il y a beaucoup de théories et ça sera super intéressant. On a déjà des discussions si on a une Swisspeak 660 l'année prochaine pour faire des suivis d'études scientifiques. C'est quand les gens vont arriver à Fiesche qu'ils vont commencer à se reposer, que le corps va un peu s'inflammer. L'inflammation, c'est pour se mettre en récupération et pour être en surcompensation en fait, et à ce moment-là on va rallumer la machine et on va lui redemander de repartir pour pratiquement 400. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est une grosse question. On a notre super team médical qui nous a aussi mis en garde là-dessus, c'est de dire ok, une 660, un Tour du Valais, ok. Notre ami Marc est médecin depuis plusieurs années sur la course, il connaît très bien les problématiques. Pour lui, c'était respectueux et conséquent et conscient de bloquer les gens à Oberwald, de laisser se reposer, de ne pas les chronométrer, de ne pas les chronométrer sur la montée. On a vu des potentiels drames après 4-5 jours de gens qui des fois ne boivent pas assez, manquent de sel, manquent forcément de sommeil, qui ont des hallucinations. Au début c'est rigolo, mais quand ils commencent à consciemment, si on peut dire consciemment, mais vraiment dans l'impression en pleine conscience de dire le balisage est faux, je suis plus les fagnons parce que moi je sais où je dois aller, et puis qui vont se lancer dans des couloirs. De l'importance des bases de vie, des arrêts réguliers comme ça. En plus vous pouvez les regarder, vous pouvez les voir, vous pouvez être avec eux et vous pouvez dialoguer. Et le moment où plutôt que laisser les gens effectivement seuls dans la nature, prendre eux-mêmes seuls leurs risques. Il y a plusieurs médecins sur les 2 semaines, mais il y a un médecin qui est responsable et qui sera là sur toute la durée et qui va les observer. En fait on va des fois les obliger à certaines pauses et au bout d'un moment, c'est quelque chose qu'on a appris, ça paraît anodin. Au début, nous, on pensait qu'on était là pour accompagner chaque coureur jusqu'à l'arrivée. On est là pour les aider, mais on est là pour les arrêter aussi. Et ça paraît paradoxal, mais c'est notre responsabilité aussi de dire stop. Et voilà, c'est des vaillants guerriers, gladiateurs, mais il faut quand même pas... On l'a dit avant, ils sont prêts à tout. Si on lance un 1000 km demain, on aura 100 personnes ou 200. Et à un moment, il faut aussi en tant qu'organisateur savoir dire non, nous on ne veut pas pousser plus loin parce que quand il va y avoir un drame, on va venir taper à notre porte et on n'aura pas la conscience tranquille. Donc la première semaine en off avec l'obligation de repos et pas de chrono, c'est pour préserver les gens, mais c'est aussi beaucoup plus stratégique que juste bêtement aller vite en fait. Et ça va être super captivant. On va peut-être pas trop comprendre le tracking GPS, qu'est-ce qu'il faudra en faire de ça, parce que peut-être que le gars qui va dernier va gagner. QR code, voilà. Vous y allez, voilà. Et celui qui est dernier toute la première semaine va peut-être gagner la course. Et ça va faire bizarre. Mais a posteriori, d'analyser, de voir quelle a été la stratégie qui lui a permis d'être... Faut pas oublier leur but, c'est que eux, la course, elle commence au départ de la 360. La première semaine, c'est du repos, c'est de la promenade, c'est même pas un échauffement. C'est ça leur objectif. Donc ce sera intéressant de voir quelle stratégie a permis de faire ça. Et qui, espérons, permettra à tout le monde d'arriver safe. Alors, le temps tourne aussi. Oui, bien sûr. Voilà, toi aussi, il y a ton temps évidemment. Merci beaucoup. Juste, on en profite, c'est de t'avoir encore. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ils partent à 21h. J'en profite parce qu'en même temps, je demande à Hugo, notre réalisateur, si on peut voir la fat map avec le parcours, la carte GPX demain. Toi, tu la connais par cœur, tu n'as pas besoin de la voir. Ça part d'ici au Bouvray à 21h. Absolument. Et on se dirige en gros vers la première grosse base de vie. Ovrenaz. C'est juste. Voilà, c'est quel type de parcours? On voit la carte défiler, ce que tu peux nous dire ce début de parcours, cette première partie. C'est très intéressant. Le Valais, c'est un canton qui a été dessiné par les glaciers. Là, on va de l'embouchure du Rhône dans le lac Léman jusqu'à sa source. Qui est là, derrière nous. Et on se retrouve donc dans une partie plus préalpine, sur la partie du début maintenant, jusqu'au kilomètre environ 60. Et vu qu'on va faire le retour à la fin, on va avoir la même chose. C'est quand on va ressortir des Alpes, en fait, qui est plus ou moins la ligne droite. Pour bien situer les amis français, le Mont Blanc, ensuite on a le glacier du Trien, et on vient ici, région d'An du Midi, et la dent de Morcle, et toute cette ligne-là, quand on est direction est, sud-est, c'est les Alpes, et quand on vient plus ici, direction le lac, on est dans les Préalpes. Donc ça veut dire que demain, on a une typologie de parcours sur les 40-50 premiers kilomètres qui est plus douce, avec des sommets, on touche tout juste les 2000 mètres, jusqu'à
quand on traverse le Rhône et qu'on va attaquer la grosse montée jusqu'en direction de la base de l'île d'Ovrena, comme tu disais. Mais dès qu'on arrive, on passe Ovrena, tout de suite, on va tout décaler de 500 mètres plus haut avec une typologie de terrain beaucoup plus agressive. Et il faut le dire aussi, normalement, un climat qui est un peu plus sec et aride, donc avec moins de risques. Alors, plus de risques d'orage, mais moins de risques de perturbations qui passent. Elles rentrent moins facilement dans les Alpes. Donc on sera là, pour nous aussi c'est une première, hein. On l'a dit, on a équipé grâce à toi Laurent 4 coureurs de matériel, de smartphone. Ils vont nous envoyer des images, comme ça on pourra suivre. On sera demain soir à 18h15 justement à la base de vie d'Ovrena. Voilà, alors qu'on appelle chez nos amis, chez nos amis de l'Accordé. Ouais. Salut, et puis de toute façon merci on va beaucoup. rendre l'antenne dans quelques minutes. Oui. Et puis on te retrouve demain même heure à 18h15 à Ovrena. Parfait, merci à tous d'être là et surtout merci. Et puis on sera à 21h au départ. Si, on va faire le départ en direct. À évidemment. Total, merci. À Total. Voilà, merci, salut Julien. Voilà, on laisse repartir évidemment. Donc Laurent, voilà, on a le programme, je le disais, de la journée de demain. Hein, donc pardon, déjà là, 21h, on sera là pour quelques minutes, le direct ici. Oui. Et puis ensuite, donc de nouveau demain à 18h15 depuis Ovrena. Oui, exactement. Là, on va, comme tu dis, on va faire le briefing avec les coureurs qui seront un peu en inside. Ça nous permettra d'avoir un angle différent. Ça, c'est une première pour nous aussi et pour toi. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant pour le public de pouvoir voir un peu la course de l'intérieur, avoir un peu les retours des 4 coureurs à qui on a proposé d'être présents. Et puis on se retrouve à 21h pour le live ou quelques minutes avant, je pense. Voilà, on va vous laisser avec maintenant le générique de fin et on se donne rendez-vous à 21h. Pardon, on a un peu dépassé les horaires, mais ce sera comme ça à peu près tous les jours. Salut Laurent, à plus tard. Rendez-vous demain, ce soir à 21h et demain à 18h15. Ciao.
Goodbye calories. Hello vitamine. Focus Water, l'eau vitaminée suisse.